Il doit y avoir une différence de potentiel spirituel. Vous ne recevez pas une impartation d'un collègue. Vous ne recevez pas d'impartation d'un ami. Malheureusement, c'est à ce niveau que l'orgueil de notre génération a empêché plusieurs personnes d'accéder à des niveaux supérieurs de grâce. Ce n'est pas de l'adoration humaine, c'est une loi dans l'esprit. La prière et le jeûne vous sont bénéfiques dans tous les domaines. Spirituellement, vous êtes dans la victoire. Vous grandissez dans l'esprit. Le jeûne et la prière sont également un moyen de remédier à la marche dans la chair. Lorsque vous constatez que votre chair semble gagner du terrain dans votre vie, que les appétits de la gloutonnerie, les appétits de convoitise, les appétits de colère, les traits de l'homme charnel semblent vous dévorer, le fait de te soumettre à un processus de jeûne et de prière coupera ces entraves dans ta vie. Comme l'aigle se lèverait à une grande attitude, comme la Bible dit, et il restera là et arrachera ses plumes et se tiendra là jusqu'à ce qu'un plumage nouveau et plus fortifié commence à apparaître. Et alors, elle va planer de cette dimension renouvelée. La prière et le jeûne sont des clés puissantes. Pas étonnant que le diable combatte la prière. Satan préférerait une église en bonne santé à une église qui prie. Satan préférerait une église prospère à une église qui prie. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais ils dorment simplement du matin jusqu'au soir et se réveillent 10 minutes avant la fin du jeûne. Et ils m'amendent quelques parler en langue. Ce n'est pas un jeûne efficace. Il y a un type de jeûne. Il y a un type de jeûne où vous vous engagez dans le ministère de la parole et vous vous engagez dans la prière. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des emplois. Nous avons des problèmes familiaux à régler. Nous avons toutes sortes de choses. Mais nous devons créer délibérément du temps pour méditer la parole et pour jeûner. Vous pouvez obtenir vos fichiers audio sur MP3 ou tout autre appareil. Et même pendant que vous marchez, votre homme spirituel est stimulé. Pendant que vous conduisez, il y a une prédication qui passe. Ceci est une période d'accentuation spirituelle. Ne la gaspillez pas. Ne vous affamez pas simplement de nourriture pour juste perdre du poids. Cela ne devrait pas être la seule chose qui se passe pendant cette période. Cela devrait être un processus de s'engager intentionnellement dans la parole. Un moment d'auto-examen, de repentance où vous déversez votre cœur et votre âme. La prière et le jeûne. La prochaine clé qui contrôle la venue et la multiplication de l'onction, c'est l'impartation. Souvenez-vous de ce dont nous parlons ici. Des clés qui contrôlent le réveil personnel. Numéro 1, l'intimité, la faim. Numéro 2, l'accès au mystère du royaume. Numéro 3, accès à des dimensions inhabituelles de l'onction. Et j'ai dit pour accéder à l'onction, la première clé est la prière et le jeûne. La deuxième clé est l'impartation. Qu'est-ce qu'une impartation? Une impartation est un système de transfert spirituel. Un transfert de possibilités spirituelles. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Et l'Esprit entra en moi, la Bible dit, et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, l'Esprit entra en moi. Je n'avais pas l'aptitude à me tenir sur mes pieds. Mais l'Esprit est entré en moi et m'a fait tenir sur mes pieds. Nous n'atteignons pas les résultats du royaume, les résultats de la dimension de Dieu par la force de la chair. La chair est limitée. Nous sommes faibles dans la chair. Il est vrai que l'onction peut être transférée. Chaque dimension de grâce qui est disponible dans le corps est transférable. La grâce pour la vitesse est transférable. La grâce pour la richesse et l'abondance est transférable. La grâce pour les rencontres est transférable. La grâce pour la sagesse est transférable. Puis-je vous dire ceci? Le type et le niveau de grâce qui sont sur vous se mesurent aux possibilités que votre vie commande. Des moments comme celui-ci nécessiteraient d'ouvrir votre cœur pour accéder
à d'autres dimensions de grâce et à des niveaux supérieurs de la grâce que vous pourriez actuellement avoir. 2 personnes peuvent avoir l'onction de guérison, mais à des niveaux différents. Il mesura 1000 coudées. C'était à mes pieds. Il mesura 1000 coudées encore. Ézéchiel 37 nous le dit. Et c'était à mes genoux. Il mesura 1000 coudées. Et c'était au niveau de mes reins. Et il mesura 1000 coudées. Et la Bible dit que c'était un fleuve débordant. Il y a différents niveaux d'onction. Vous devez lutter pour chaque dimension de grâce nécessaire pour votre vie et votre destinée. Être oint dans un domaine ne remplace pas automatiquement la carence de l'onction dans un autre domaine. Je peux avoir la grâce de guérir, cela ne me prospérera pas. Non, il y a une grâce qui fait prospérer. Je peux avoir la grâce pour la sagesse, mais cela ne me procurera pas la guérison. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est capable de rendre toute grâce abondante envers vous, afin que, ayant une suffisance en toutes choses, que vous puissiez abonder pour toutes bonnes œuvres. Nous allons prier maintenant. Et ensuite, je vais étendre mes mains et faire une impartation d'ici. Je vais prier pour les malades et ceux qui sont opprimés. Puis je vais parler sur l'Église, parler sur l'œuvre. Je veux que vous croyiez Dieu pour de nouveaux niveaux. Vous devez comprendre que Dieu stocke ses onctions en des hommes, pas dans des bouteilles ou des flacons. L'huile n'oindra pas tant qu'une personne ointe n'oindra pas l'huile. L'huile ne oint pas, les mouchoirs ne oignent pas. Toutes ces choses ne sont que des systèmes de transfert. Il stocke sa grâce en les hommes. Donc lorsque Dieu veut vous bénir, il vous présentera au ministère des hommes. Quand le diable veut vous détruire, il va aussi vous présenter au ministère des hommes. Il y a cependant une condition. Si vous voulez recevoir une impartation des hommes, elle se trouve dans 2 écritures très rapidement avant que nous prions. Matthieu chapitre 10 et le verset 4. Hébreux 7 verset 7. Hébreux 7 verset 7. Voici ce que la Bible dit. Et sans aucune contradiction. Celui qui est moindre est béni par le plus grand. Regardez ce verset attentivement. Et sans aucune contradiction. Celui qui est moindre est béni par le plus grand. Le moindre ne signifie pas le plus faible. Le moindre signifie celui qui a besoin de cette grâce. Il doit y avoir une différence de potentiel spirituel. Vous ne recevez pas une impartation d'un collègue. Vous ne recevez pas d'impartation d'un ami. Malheureusement, c'est à ce niveau que l'orgueil de notre génération a empêché plusieurs personnes d'accéder à des niveaux supérieurs de grâce. Ce n'est pas de l'adoration humaine, c'est une loi dans l'esprit. Jésus a marché sous des cieux fermés pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il ait rencontré un prophète qui a ouvert ses cieux. Même pas Jésus, le Logos de Dieu, n'a ouvert lui-même ses cieux. Même si vous êtes vous-même une sage-femme, au moment de votre accouchement, une autre sage-femme va devoir vous assister pour que vous accouchiez efficacement et sans aucune contradiction. Celui qui est moindre est béni par le plus grand. Celui qui est moindre est béni par le plus grand. Je vous invite à élever votre voix, crier devant Dieu et tous ceux qui suivent et regardent mondialement. Élevez votre voix et commencez à prier. Sonde mon cœur, ô Dieu. Purifie mon cœur. Laisse-moi revenir au lieu d'une repentance sincère, d'une consécration sincère. La Bible dit qu'il montera à la colline de l'Éternel. Celui qui a des mains pures et un cœur pur, qui ne lève pas son âme vers la vanité et qui ne jure pas trompeusement. Il recevra une bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Ensuite, il dit, c'est la génération de ceux qui cherchent ta face. Ô Jacob, est-ce que vous priez? Psaume 66, verset 18 dit, si je chéris l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas quand je prie. Père, nous te remercions. Élevez la voix et priez. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Priez, que cela vienne du fond du cœur. Que cela vienne du fond de votre cœur. Criez, criez du fond du cœur au Seigneur, votre Créateur. Déversez votre cœur à l'amour de votre âme. Aide-moi, aide-moi. Ouvre-moi au nom de Jésus. La Bible dit néanmoins, le fondement de l'Éternel demeure ferme. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se retire de l'iniquité.
Et il dit, mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a des vases de bois et de terre aussi. Certains vases sont pour l'honneur, la Bible dit, et d'autres sont destinés au déshonneur. Elle dit, si un homme se purifie lui-même, cet homme deviendra un vase d'honneur, propre à l'usage du maître. Allez-y et priez. Allez-y et priez. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est-à-dire la façon de penser de cette ère. Elle dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors vous priez, Père, sonde mon cœur. Ceci n'est pas une condamnation, c'est un cri pour la purification de la parole. La purification de la parole. La Bible dit qu'un cœur brisé et constrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Priez, criez pour une impartation. Criez du fond de votre cœur. Priez au nom qui est au-dessus de tout nom. Père, une nouvelle onction du ciel, même dans cette saison, pour commander des plus grandes dimensions de résultats, financièrement, professionnellement, spirituellement, dans le ministère. La grâce au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et comment il est allé faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Comment Dieu a oint. Regardez l'étendue de l'onction dont Dieu l'a oint. Allez-y et priez. Père, j'ai expérimenté ta grâce et ta puissance. Mais je lutte pour des niveaux supérieurs de l'onction. Je voudrais que vous priez. Priez du fond de votre cœur. Père, des niveaux plus élevés de l'onction pour les signes et les prodiges, des niveaux plus élevés de l'onction pour la prospérité, des niveaux plus élevés de l'esprit de prière et de supplication, des niveaux plus élevés d'influence, des niveaux plus élevés de grâce et de faveur. J'en ai assez du niveau actuel. Au nom de Jésus, la Bible dit, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez maintenant vers le nord. Il est temps de passer et de plonger dans des niveaux plus grands et plus profonds des eaux. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, permettez-moi de prier pour les malades. Tous ceux qui espèrent un miracle de Dieu, qui suivent en ligne, et tous ceux qui sont présents ici dans la salle. Je vous invite à simplement poser vos mains comme un point de contact. Partout où vous espérez une guérison divine. Si c'est une partie de votre corps que vous ne pouvez pas toucher, faites tout simplement contact avec votre poitrine. Je veux que vous croyiez. Croyez qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je crois en l'onction du Saint-Esprit. Je crois en la guérison. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. J'étends mes mains en ce moment et je déclare. Au nom de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, soyez guéris. Maintenant, soyez guéris maintenant, soyez guéris. Toute infirmité part maintenant au nom de Jésus. J'administre la guérison, je ramène à la vie tout organe mort. Chaque tissu mort revient à la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les organes morts reviennent à la vie maintenant. Tout tissu, tout système. Je déclare que vous revenez à la vie maintenant. J'administre la vie, la santé, la vitalité au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant. De votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Que les yeux aveugles soient guéris. Que les oreilles sourdes soient guéries. Que les problèmes au niveau des os soient guéris au nom de Jésus. Les ulcères et toutes sortes de croissances malignes. Soyez guéris au nom de Jésus. Tout genre d'inconfort, je déclare, soyez guéris maintenant. Les maladies récurrentes, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, j'administre la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Toutes sortes d'oppressions des ténèbres, toute activité de sorcellerie, toute activité de force démoniaque qui opprime le peuple de Dieu. Je déclare, soyez délivrés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Soyez délivrés maintenant au nom de Jésus. Une délivrance complète pour vous. Toute force qui a attaché votre destinée, votre vie, pour vous empêcher de progresser. Je viens par la voix d'un sacerdoce plus élevé et je déclare que vous êtes délivrés maintenant au nom de Jésus qui est le Fils du Dieu vivant.
Je libère votre destinée. Je décrète et je déclare. La Bible dit que même les captifs légaux seront délivrés. Je déclare que les captivités de longue date soient soumises au jugement maintenant. Je vous libère par la puissance qui a ressuscité le Christ des morts. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez guéris, soyez délivrés. Je commande la restauration de tout ce que vous avez perdu, le temps et des choses. Vous avez perdu des années, vous avez perdu des choses. Au nom de Jésus, je prophétise la restauration surnaturelle. Et je prophétise la rapidité. La Bible dit la main de l'Éternel vint sur Élie et il courut pieds nus. Et il dépassa les chars d'Achab jusqu'à Jizreel. Au nom de Jésus, je déclare une rapidité surnaturelle dans votre vie et dans votre destinée. Je voudrais que vous qui suivez en ligne étendiez vos mains vers l'écran. Je veux prier et imparter la grâce sur vous. L'impartation est puissante. C'est le transfert de possibilités spirituelles. Vous pouvez quitter l'église aujourd'hui avec une grâce que vous n'aviez pas avant de venir et commencer à marcher dans des dimensions supérieures de possibilités. J'étends ma main et au nom de Jésus, me tenant dans la foi, je décrète et déclare sur vous toute porte qui a été fermée sur votre vie et votre destinée. Je parle à cette porte maintenant. Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus. Je déclare que cette porte est ouverte largement au nom de Jésus-Christ. La Bible dit le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Toute programmation des ténèbres sur votre vie, sur votre liberté, sur votre joie, je les annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare une nouvelle soif pour des choses spirituelles par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que vous êtes initiés par le baptême dans cette dimension de soif et de passion pour les choses de Dieu. Les entraves de la chair qui rongent votre passion, votre feu, votre zèle, je déclare qu'elles sont coupées de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été une cause de préoccupation, je me tiens en foi avec vous et je déclare que toute demande et chaque problème qui vous préoccupe soit transformé en témoignage pour vous au nom de Jésus-Christ. Entendez la parole du Seigneur. Je mesure 1000 coudées pour vous dans l'esprit et je vous déplace vers des sphères plus élevées et plus supérieures d'impact. Au nom de Jésus, quand le Seigneur accordera la grâce de nous rencontrer en personne, que de grandes choses soient produites dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, puissiez-vous être une lumière pour le monde, puissiez-vous être une lumière partout. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. » Je déclare que vous vous levez au nom de Jésus. Votre influence est multipliée par l'Esprit. Je déclare que Jésus est continuellement révélé à travers cette assemblée. Je déclare que Jésus est continuellement révélé dans votre vie. Au nom de Jésus, je défends la mort de trouver expression dans votre vie. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Quiconque destiné à la mort entend la voix du Seigneur. Je ferme la bouche de la tombe sur vous. Au nom de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Aucune maladie ne prendra votre vie. Je décrète et je déclare. Au nom de Jésus, entendez la parole du Seigneur. Je déclare que les puissances contrôlantes qui résident dans les lieux célestes et qui manipulent les fils des hommes pour se rebeller contre le conseil et le programme du ciel, je déclare que ces puissances tombent sous le jugement et je déclare que les anges sont libérés, ceux qui excellent en force au nom de Jésus, et qu'ils veillent à ce que les desseins du royaume avancent sans entrave au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendent un miracle de Dieu, je libère ma foi avec vous et au nom de Jésus, je déclare que vos désirs deviennent vos témoignages. Car la Bible déclare dans Marc 11, verset 24, elle dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par conséquent, je prophétise pour vous. Montez à une nouvelle dimension. Montez à une nouvelle dimension. Montez à une nouvelle dimension. Montez à des dimensions supérieures de faveur. Selon Esther chapitre 2 verset 15, où Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Je déclare que désormais vous trouverez la faveur aux yeux de tous ceux qui vous regardent. Au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 3 verset 21. La Bible dit « Et je donnerai à ce peuple de la faveur aux yeux des Égyptiens. Et il arrivera que quand vous partirez,
Vous ne partirez point à vide. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vous êtes bénis dans vos sorties. Vous êtes bénis dans vos entrées. Je prie contre toute forme de négligence dans votre marche avec Dieu. Je viens contre la tiédeur, un feu nouveau, la grâce pour prier, la grâce de jeûner, la grâce d'étudier la parole, une détermination à être des personnes de caractère solides reflétant Christ dans sa totalité. Je libère cette grâce sur vous pour que vous resplendissiez comme la lumière, même dans un monde déchu, au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que quiconque en fraternité avec les ténèbres pour frustrer la grâce de Dieu sur votre vie, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le jugement de Dieu vienne sur eux au nom de Jésus. Je vous libère pour expérimenter la beauté de la vie que Christ nous apporte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous honore, que le Seigneur vous fasse croître. Et pour les jours et semaines restantes, même pendant votre période de jeûne, je prie que la force vous soit donnée. Biologiquement, vos forces sont renouvelées, votre santé est restaurée et votre vie spirituelle entre dans une nouvelle dimension. Ce ne sera plus jamais le cas après ce jeûne que vous retourniez à votre ancien moi. Je déclare que vous êtes transformé par l'Esprit en une version nouvelle et supérieure de vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus.